Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. Exercice sur les inéquations et les tableaux de signes que nous allons traiter ensemble. Donc première inéquation, on veut résoudre 2x moins 9 supérieur ou égal à 4x plus 1. Donc on va garder le même principe que les équations. Et à la fin, on va avoir un ensemble à donner en termes de solutions. Donc ici, 2x, le 4x passe de l'autre côté en moins 4x, supérieur ou égal à 1 plus 9. Donc on a passé les x d'un côté, les réels d'un autre. Donc ça nous fait ici moins 2x supérieur ou égal à 10. Et là, attention, on va diviser par un nombre qui est négatif. Et lorsqu'on divise par un nombre qui est négatif, eh bien ça va changer le sens de notre inéquation. Donc en fait ici, c'est comme si on écrivait moins 2x sur moins 2 de chaque côté. On fait 10 divisé par moins 2. Et on va changer le sens de notre inéquation. Donc ce qui nous donne à la fin x inférieur ou égal à moins 5. Et donc là, vous avez un intervalle à donner. Donc ici, on va représenter rapidement sur une droite graduée l'ensemble des réelles solutions. Donc on va mettre ici moins 5. On veut tous les réels plus petits que moins 5. Donc on assure la partie ici qui est à gauche. Donc en fait, on va de moins l'infini jusqu'à moins 5. Donc on va pouvoir l'écrire comme ça. S égale, eh bien, accolade ouverte, moins l'infini. Et le moins 5, on le ferme parce que c'est ici inférieur ou égal à moins 5. Donc ça, c'est la première type d'inéquation qu'on peut rencontrer. Deuxième type d'inéquation, donc celle-ci, 3x moins 4 facteur de 7x moins 3 moins 9x moins 2 facteur de 3x moins 4 inférieur ou égal à 0. Ici, la première chose à faire, dans tous les cas, c'est de voir si on peut factoriser avant de développer les expressions. Et là, on a un facteur commun qui est 3x moins 4. Donc, on va factoriser. Donc là, on reprend un peu les exercices précédents. Donc, on factorise par 3x moins 4. Donc 3x moins 4 facteur, ici il va nous rester toutes les expressions facteur ici, 3x moins 4, on va les mettre ici, on ouvre une parenthèse, on écrit tout ce qui va nous rester dans l'ordre, donc il va rester le 7x moins 3 et moins parenthèse 9x moins 2, inférieur ou égal à 0. Nous avons un moins devant cette parenthèse, on va changer les signes, donc ça va nous donner ici 3x moins 4, facteur de 7x moins 3 moins 9x plus 2, inférieur ou égal à 0. On réduit donc 3x moins 4 facteur 7x moins 9x moins 2x moins 3 plus 2 moins 1 inférieur ou égal à 0. Et donc ici, on est dans une situation d'une inéquation produit. Donc, on va faire un tableau de signes pour pouvoir donner l'ensemble des solutions à notre inéquation. Donc, on définit ici, on trace notre tableau de signes. Donc, x, on va de moins l'infini à plus l'infini. On va ici faire le signe de 3x moins 4, le signe de moins 2x moins 1, et enfin le signe de 3x moins 4 facteur de moins 2x moins 1. Et donc en fait ici, comment on va s'y prendre? Le signe de 3x moins 4, 3x moins 4 c'est une fonction affine. Donc on va commencer par écrire 3x moins 4 égale à 0. On va chercher déjà à savoir quand est-ce qu'elle s'annule. Donc 3x égale à 4 et donc x égale 4 tiers. Ça, c'est la première information. En plus, 3x moins 4, c'est une fonction affine, mais elle est croissante. Donc on va l'écrire. X qui associe 3x moins 4 est une fonction affine croissante. Tout simplement pourquoi? Parce que son coefficient directeur qui est ici 3, le coefficient directeur qui vaut 3, il est positif. Donc la fonction, elle est bien croissante. On va faire le même raisonnement pour ici le facteur qui était moins 2x moins 1. Donc on commence par résoudre moins 2x moins 1 égale à 0. Donc ça c'est équivalent à dire que c'est moins 2x est égal à 1. Et donc au final c'est équivalent à dire que x égale moins 1 demi. Ensuite, la même chose, on va s'intéresser au sens de variation de l'expression de la fonction affine moins 2x moins 1. Donc x qui associe moins 2x moins 1 est une fonction affine, mais cette fois-ci décroissante, parce que son coefficient directeur, ici c'est moins 2, son coefficient directeur est négatif, donc A égale moins 2, c'est négatif. Et donc on va, dans un premier temps, ranger dans l'ordre croissant le moins 1 demi et le 4 tiers. Donc dans le tableau ici, on va avoir moins 1 demi
et 4 tiers. Et on observe ici facilement que, eh bien, 3x moins 4 s'annule pour 4 tiers. Donc ici, 3x moins 4 et 4 tiers, là on va voir le 0 parce que ça annule bien. 4 tiers annule bien 3x moins 4. Le moins 1 demi annule bien l'expression moins 2x moins 1. Et comme c'est un produit, nous avons ici les deux zéros. Et maintenant, pour les signes, eh bien, l'information de savoir si la fonction elle est croissante ou décroissante va nous aider. Tout simplement pourquoi? Parce que ici, 3x moins 4, bah, c'est une fonction affine qui est croissante. Donc en fait, elle monte. Et donc si elle monte, elle va commencer à être dans la partie négative et ensuite dans la partie positive. Si on faisait un tout petit dessin pour le comprendre, regardez. Approximativement, je représente la fonction moins 3x moins 4. Donc là, moins 4 ici. Je me déplace de 1, je monte de 3. 1, 2, 3. Approximativement, ça. Ça, c'est l'allure de ma fonction, ici 3x moins 4, donc elle est bien croissante. Ici, on a approximativement, on n'est pas dans le… Là, ce serait notre 4 tiers, et vous voyez bien, elle monte. On commence par être dans la partie négative, puis après dans la partie positive, parce qu'on est en dessous de l'axe des abscisses et au-dessus de l'axe des abscisses. Et donc, ça va nous faire ici, eh bien, moins, moins et plus. C'est comme ça qu'on exprime, qu'on explique le signe de cette ligne-là. On fait la même chose pour moins 2x moins 1. Donc ici, elle est décroissante. Elle est décroissante. Donc, sur la première partie, elle est au-dessus de l'axe des abscisses, puis après, elle est en dessous de l'axe des abscisses. Et donc, ici, ça va nous faire plus, moins et moins. Et donc là, maintenant, on applique la règle des signes. Moins par plus, moins par moins, plus par moins, moins. Et là, vous avez votre tableau de signes final. Et nous, on cherche à déterminer les solutions telles que cette inéquation soit inférieure ou égale à 0. Donc, dans notre dernière ligne, on va chercher là où il y a des signes moins qui apparaissent. Donc, c'est ici et ici. Donc, on va pouvoir dire que les solutions S sont moins l'infini, moins 1 demi. Et là, on va fermer le crochet parce que c'est inférieur ou égal union 4 tiers plus l'infini. On poursuit maintenant avec les deux derniers exemples. Troisième exemple sur les inéquations. Donc là, on a tout de suite une inéquation produit. Donc, c'est ce que nous avions fait à la question numéro 2. Donc, on va directement faire le tableau qu'on va compléter ensemble. Donc, il est représenté ici. Première chose, vous vous en souvenez, premier facteur, on résout l'équation égale à 0. Donc, 5x moins 10 égale à 0. 5x égale à 10, donc x égale 10 sur 5, donc x égale à 2. Ensuite, on rappelle que x qui associe 5x moins 10 est bien une fonction affine. Et son coefficient directeur ici, c'est a qui vaut 5, donc il est positif. Donc, la fonction est croissante. On applique la même chose pour le deuxième facteur qui est ici, moins 3x plus 21. Donc, moins 3x plus 21 égale à 0. Moins 3x est égal à moins 21. Donc, x égale moins 21 sur moins 3. Donc, x égale à 7. Et x qui associe moins 3x plus 21 est une fonction affine, mais cette fois-ci, elle est décroissante parce que son coefficient directeur, c'est moins 3 et il est négatif. Et donc, maintenant, on a toutes les informations qui vont nous permettre de compléter le tableau. Donc, on a ici x qui est égal à 2, x égale à 7. Donc, on va intégrer ici la valeur 2 et la valeur 7 dans le tableau. Donc, respectivement, ici, on va mettre 2, on va bien le placer 2 ici. Donc, 2 annule 5x moins 10. Donc, ici, on va voir le 0. 7 annule moins 3x plus 21. Et donc là, c'est un produit. On a ici, eh bien, 2 0. Maintenant, pour les signes, eh bien, tout simplement, on sait que la fonction 5x moins 10, elle est croissante. Donc, la fonction, elle monte, elle est croissante. Donc, elle commence par être en dessous de l'axe des abscisses, puis au-dessus de l'axe des abscisses. Et donc, ça signifie qu'elle va commencer par être négative en termes de signe, puis après positive. La même chose pour moins 3x plus 21. Ici, c'est une fonction, on a dit qu'elle était décroissante. Et donc, dans cette situation-là, eh bien, la fonction, elle est étant décroissante. On va commencer par être au-dessus de l'axe des abscisses, puis après en dessous de l'axe des abscisses. Donc, elle va commencer par être positive et ensuite négative. Et maintenant, on applique la règle des signes. Moins par plus va donner moins, plus par plus va donner plus, et plus par moins va donner moins. Et donc, au final, on cherche à avoir les solutions telles que notre inéquation soit supérieure ou égale à 0. Et bien, cela signifie que dans notre dernière ligne ici, on va s'intéresser sur quel intervalle la fonction elle est positive ou nulle. Et donc, en fait, ici, c'est tout simplement sur cet intervalle. On va donc l'écrire S égale, crochet fermé, parce que c'est supérieur ou égal, et bien, c'est les valeurs comprises entre 2 et 7. Donc, ça, c'était pour notre troisième exemple. Et enfin, un dernier exemple, ici avec 4x carré moins 49 strictement négatif. Et bien là, en fait, on va utiliser les identités remarquables. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on va pouvoir écrire ici que c'est 2x le tout au carré. Parce que 2x le tout au carré va nous donner 4x au carré. Et moins 49, donc c'est moins 7 au carré, strictement plus petit que 0.
Et donc là, on retombe sur une identité remarquable. Donc c'est a carré moins b carré. Donc je vous rappelle que a carré moins b carré, ça nous fait a moins b facteur de a plus b. Et donc en fait ici, ça va donner 2x moins 7 facteur de 2x plus 7 strictement plus petit que 0. Et donc on va pouvoir ici, on retombe sur une inéquation produit et on va tout de suite ensemble faire ce tableau. Donc on a fait le tableau de signes pour vous. Donc ici 2x moins 7 premier facteur, 2x moins 7 égale à 0, 2x égale à 7, x égale à 7 demi. Donc, et la fonction qui a x associée 2x moins 7 est une fonction affine croissante parce que le coefficient directeur c'est a, il vaut 2 ici, donc positif, strictement positif. La même chose pour 2x plus 7 égale à 0, donc 2x égale à moins 7 et x égale à moins 7 demi. Et donc x qui associe 2x plus 7 est bien une fonction affine croissante parce que son coefficient directeur c'est a qui est égal à 2 et il est strictement positif. On va mettre dans le tableau les valeurs croissantes de moins 7 demi et 7 demi. Donc moins 7 demi annule 2x plus 7 et 7 demi annule 2x moins 7. Donc première fonction elle est croissante, donc ça veut dire qu'elle monte. Donc elle commence par être dans la partie en dessous de l'axe des abscisses, donc négative, puis positive, donc moins, moins, plus. 2x plus 7 également croissante, donc elle commence à être en dessous de l'axe des abscisses et après au-dessus de l'axe des abscisses, donc moins, plus, plus. Et on applique maintenant la règle des signes, moins par moins, moins par plus, moins, et plus par plus, plus. Et donc au final, on cherchait à avoir les valeurs telles que notre inéquation soit strictement plus petit que 0. Donc en fait, c'est exactement cette zone-là qui va nous intéresser, mais c'est strictement plus petit. Donc on écrira à la fin que S est égal à moins 7 demi, tout ouvert. Donc cet exercice reprend fondamentalement toutes les inéquations. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.